Bonjour à chacun, merci d'être là, présent encore pour cette étude biblique autour de l'extraordinaire texte de Genèse 4, où la thématique des frères ennemis est abordée. C'est une thématique extrêmement courante dans la littérature du Proche-Orient ancien, mais elle est abordée ici dans le contexte de Genèse 3, et nous verrons combien le texte biblique fait des liens entre les deux chapitres. Il y a un certain nombre de points qui sont effectivement redoublés entre Genèse 3 et Genèse 4, notamment la présence mystérieuse du mal face à la responsabilité humaine. Le questionnement de Yahvé, Yahvé prend la même place en Genèse 4 qu'il prend en Genèse 3. Le jugement, la place du désir aussi, l'invitation que Yahvé fait à l'humain de dominer le mal. Et puis un exil, le chapitre 4 se termine comme le chapitre 3 sur une forme d'exil, pardon. Donc il y a des similitudes très fortes, mais il y a aussi de grandes différences. Il y a notamment une aggravation des réactions de Caïn par rapport à celle du couple Adam et Ève. Caïn ment effrontément lorsque Yahvé lui demande où est son frère, alors que Adam et Ève n'avaient fait que switcher avec des réponses vagues. Caïn accuse même Yahvé, on va le voir tout à l'heure, il réagit avec une effronterie violente. Et puis là où Adam et Ève ont eu comme réponse de la part de Yahvé l'annonce de conséquences fortes, sans malédiction, Caïn, lui, est maudit. Et il arrivera jusqu'à critiquer le jugement de Yahvé. Alors on voit bien que quelque part l'humanité s'enfonce dans une situation de péché et d'éloignement par rapport à Adam et Ève. Alors le lien entre le chapitre 3 et le chapitre 4 se fait de façon très naturelle. Les personnages principaux du chapitre 3 se retrouvent dès le verset 1. On a Adam, qui connaît sa femme Ève, et la conséquence, un enfant paraît, et immédiatement Ève fait mention de Yahvé. Alors dans ce verset 1, on trouve l'introduction de la relation sexuelle, la relation procréatrice, à travers le premier usage du verbe yada. Adam connut Ève, sa femme, qui conçut et enfanta Caïn. L'hébreu yada signifie établir une relation privilégiée. Elle peut être sexuelle, mais elle peut aussi être autre. Par exemple, en Genèse 18, verset 19, le Seigneur explique pourquoi il a choisi Abraham et il dit « je l'ai connu ». Ce qui sous-entend de l'amour, un choix, une relation privilégiée, mais bien sûr absolument pas une relation sexuelle comme dans le cadre du couple. Maintenant, lorsque ce terme est utilisé dans le cadre du couple, puisqu'il s'agit d'une relation privilégiée, un savoir sur la nature intime de l'être, eh bien, dans cette situation-là, le verbe yada signifie toujours relation sexuelle. Alors, de nombreux commentateurs glosent ici sur la phrase de Ève « J'ai acquis un homme avec le Seigneur ». Et ils sont nombreux à placer ici les prémices des problèmes futurs de Caïn. L'enfant aurait été couvé par sa mère abusive, qui aurait éliminé le père, ou tout du moins qui l'aurait empêché de construire une relation avec lui. Bon, on le sait bien, hein, si quelqu'un a des problèmes, c'est toujours la faute de la mère. Freud est passé par là. Bref, je ferme la parenthèse. Alors, avant d'approfondir cette interprétation, qui est donc freudienne, comme je l'ai dit, mais elle n'est pas dénuée d'intérêt. Néanmoins, elle se construit davantage sur une autre partie du texte. Je voudrais juste affirmer ici qu'en tant que mère, et je pense que toutes les mères le vivent de la même manière, je trouve ce cri
particulièrement adapté à la beauté, à la violence de la naissance d'un enfant. Chaque femme qui a donné naissance à un enfant sait qu'il y a plus, elle le sait intuitivement avec ses tripes, qu'il y a plus dans la naissance qu'une simple biologie, la rencontre de deux gamètes, qu'il s'agit d'un mystère dans lequel la transcendance divine a toute sa place. Alors, comme souvent, le langage biblique est ambivalent. Le verbe Cana, placé dans la bouche d'Ève, qui donne son nom à son fils, le verbe Cana peut signifier créer, tout simplement. Auquel cas, l'affirmation d'Ève est tout simplement factuelle, même s'il aurait été plus juste de dire nous. La biologie de l'époque étant ce qu'elle est, bien sûr, il n'y a aucune raison à l'heure actuelle d'accuser Ève de quoi que ce soit. Ce qui lui arrive, elle le reconnaît dans cette phrase, est hors de toute expérience humaine habituelle, c'est juste divin. Cependant, le deuxième sens de Cana, c'est acquérir, acheter, ce qui fait effectivement pencher le cri de Ève vers la thématique de la possession, de la convoitise. Or, l'une des conséquences pour la femme de l'échec du couple humain, rappelons-nous, Genèse 3,16, a été multipliée, je multiplierai les grossesses, tu enfanteras des fils dans la douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. On peut donc se poser la question de savoir si Ève remplacerait un homme qui la domine, qui la possède, Adam, par un homme qu'elle-même possède, Caïn. Selon l'ensemble de l'histoire de la constitution du peuple d'Israël dans la Genèse, la naissance d'un enfant donne à la famille davantage de cohésion, comme dans les propos de Léa en Genèse 23, 34. Cette fois-ci, mon mari sera lié à moi car je lui ai enfanté 3 fils. Peut-être que le cri de reconnaissance d'Ève se situe ici dans cette thématique de l'attachement souhaité de son mari à elle. Elle enfanta également son frère Abel. Elle, évidemment, c'est Ève, verset 2. Le texte hébraïque présente clairement une différence de traitement entre les deux frères. Le nom que Ève donne à son premier-né Caïn est expliqué. J'ai acquis un homme, comme le veut la tradition dans toutes les sociétés antiques. Le second reçoit un nom sans que cela ne donne lieu à aucune explication. Ou plutôt, c'est le nom lui-même qui est une explication. Abel signifie buée, vapeur. C'est le terme Hevel que l'on utilise en Ecclésiaste 1, verset 1, et qui est souvent traduit dans nos Bibles par vanité des vanités. Tout est vanité. Et le terme ici n'est pas utilisé, ne signifie pas un sens moral, mais il est utilisé dans le sens métaphysique d'absurdité, inutilité. Armand Abécassis, le philosophe juif dont je vous parle très régulièrement, dit ceci: Hevel, Abel, c'est l'être qui est là, sans que l'on comprenne pourquoi il est là. Il naît, alors qu'Ève ne s'y attendait pas. Et comme si sa naissance la surprenait, Hevel, c'est celui qui est injustifié par rapport à Caïn, qui lui est acquis et qui mérite d'exister. Voilà déjà une situation qui est lourde à vivre dans la différence que le texte induit entre l'accueil de ces deux enfants. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire de Caïn et Abel, je tiens à le signaler dès maintenant, Abel ne parle pas. Pas un mot ne sort de sa bouche. Et nous sommes donc dans une histoire, quelque part, qui ne concerne pas Abel. Ou tout du moins, cela ne concerne pas Abel, premièrement. C'est l'histoire de Caïn, c'est l'histoire du premier homme à naître dans les champs, hors du jardin. Le premier meurtrier également, mais c'est toujours un être aimé de Dieu. Et d'ailleurs, j'aime à parler de lui comme étant le bien-aimé de Dieu, à voir comment Dieu le protège, vient à son secours avant même le meurtre d'Abel. Dieu
aime Caïn. C'est peut-être violent pour vous à entendre, et pourtant relisez ce texte en cherchant les signes de l'amour de Dieu dans cet homme, vous serez surpris. Abel est donc nommé frère de Caïn, mais Caïn, lui, n'est jamais présenté comme étant frère. Abel est simplement ajouté à quelqu'un qui existe dans les familles humaines. Le second concentre en lui-même l'obligation de toujours réaffirmer sa légitimité par rapport à un autre, là où l'aîné existe par lui-même et pour lui-même. Je pense à la difficulté de nombreuses personnes qui sont toujours définies dans leur rapport aux autres, les anciens esclaves à qui on donnait le nom de leur maître, les fils d'eux, les épouses d'eux, ou bien encore au temps pas si lointain où les femmes mariées prenaient non seulement le nom, mais aussi le prénom de leur mari. Madame Jean-Claude Picard, par exemple, était peut-être Violette ou Raymonde, mais elle en avait perdu jusqu'à son prénom. C'est à cette situation que Yahvé Elohim va apporter une réponse en cherchant à travailler le cœur de Caïn. La différenciation entre les deux frères croît dans la description de ce qu'ils deviennent une fois adultes. Abel devient berger de menu bétail, et Caïn devient cultivateur de la terre. Le texte biblique saute de la naissance à l'âge adulte des deux frères avec une très grande facilité. Il y a toujours une très grande économie de moyens. Dans la Bible, ne sont exprimés que les éléments minimums nécessaires pour que le lecteur puisse suivre la narration. Alors dans le Midrash, l'agriculture et l'élevage sont décrits comme les premiers moyens de subsistance de l'humanité au sortir de la préhistoire. Et ils décrivent deux manières de vivre. D'un côté, il y a la relation, le rapport au sol, au monde économique, technique, scientifique. Et puis de l'autre, il y a la relation au vivant, la relation aux hommes, la relation à l'historique, au psychologique, au spirituel. Le Midrash Haggadah dit ceci, je cite, « Abel devient berger parce qu'il redoutait la malédiction jetée sur la terre par le Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit dans la peine tu mangeras. Mais Caïn ne craignit pas le Saint, montra une nuque raide, pensant que ce décret ne concernait que Adam parce que lui avait péché. » Fin de citation. Pour rappel, la malédiction jetée sur la terre n'est pas éternelle, elle n'a pas été éternelle. Dieu l'a levée en Genèse 8, verset 21, lorsqu'il dit « Je ne continuerai pas à maudire la terre à cause d'Adam ». Nous notons ici que Abel devient berger, alors qu'il ne l'était pas auparavant. Le texte le précise de façon subtile. Les rabbins considèrent que la relation au sol est beaucoup plus dangereuse, qu'elle conduit bien plus rapidement à la convoitise, au désir de possession, que la relation aux êtres vivants. Et on le voit dans l'ensemble du texte biblique, le nomadisme que la longue tradition d'élevage favorise reflète quelque chose de la liberté spirituelle qui est recherchée par les premiers hommes, là où celui qui travaille la terre, lui, est asservi. D'ailleurs, André Chouraki, dans sa très belle traduction de la Bible, traduit ce passage en disant « Caïn était serviteur, adorateur de la glèbe ». Le terme « servir, adorer », c'est le même en hébreu. Mais si la Bible nous présente ces deux réalités comme provenant de frères, c'est bien sûr que les deux sont nécessaires l'une à l'autre et complémentaires. Le texte biblique continue, versets 3 et 4, en présentant les deux hommes présentant des offrandes au Seigneur. Jusque-là, tout peut paraître normal. Et c'est Yahvé, remarquez-le, c'est Yahvé qui va rompre l'équilibre, qui va créer la crise en privilégiant l'une des deux offrandes apportées par l'un des frères au détriment de l'autre. Rien dans le texte ne permet de prime abord de distinguer les offrandes apportées au Seigneur par les deux frères. Il faut faire attention au texte pour déceler des différences. Caïn apporte des fruits de la terre, pas de précision. En revanche, le texte précise et qualifie l'offrande de Abel. Il offre des agneaux
premier-nés et il offre les meilleurs morceaux de ces agneaux premiers-nés. Et le résultat ne se fait pas attendre. Yahvé accueille une offrande favorablement et pas l'autre. Le texte ne stipule pas non plus, il est extrêmement économe, ne stipule pas non plus de quelle manière le Seigneur fait connaître aux deux frères son approbation d'une offrande et son rejet, donc sa non-appréciation de l'autre. Les peintres, la pictographie des siècles passés ne se sont pas privés de remplir ce vide. Je vous affiche à l'écran un certain nombre d'images qui vont vous permettre de voir comment ce texte a été imaginé, ce rejet d'une offrande par rapport à l'autre a été imaginé, notamment à travers la fumée qui monte directement au ciel. L'économie de moyens qui est utilisée ici par le narrateur produit un effet immédiat sur le lecteur. Nous sommes saisis de compassion pour le pauvre Caïn. Sans une lecture minutieuse du texte, nous estimons qu'il est injustement lésé par Yahvé. Et à partir de là, le texte va se centrer totalement sur Caïn. Le procédé narratif est courant, il permet de confirmer que ce dont il est question, au-delà de Caïn, c'est de chacun d'entre nous. Or, il semble que l'initiative de l'offrande vienne de Caïn. Le texte stipule qu'il présente des fruits de la terre en offrande pour le Seigneur. Le texte est beaucoup plus élusif en ce qui concerne l'acte de Abel, comme si celui-ci suivait la dynamique initiée par Caïn. On trouve plusieurs types d'interprétations du pourquoi Yahvé accueille favorablement l'offrande de Abel et pas celle de Caïn. Une première série d'interprétations s'intéresse à la nature des offrandes. Elles sont végétales d'un côté, alors que la terre a été maudite. Elles sont animales de l'autre. Elles ouvrent le cycle sacrificiel d'une violence déviée de son aboutissement normal. Je vous rappelle que Yahvé lui-même est le premier à avoir sacrifié un animal pour revêtir l'humain de peau de bête à la fin du chapitre de Genèse 3. Abel se situe donc dans la continuité de l'acte de Dieu lui-même. Une seconde série d'interprétations repose sur la différence de disposition intérieure, la différence d'intention des deux frères. Le Midrash affirme que Caïn apporte de tout, un peu, sans réflexion, voilà, des fruits de la terre. Le Midrash parle même de rebut, là où Abel offre des choses précieuses, les premiers-nés de son troupeau, la meilleure part, la plus précieuse pour lui, puisqu'elle porte en elle-même le gage de l'évolution future du cheptel. Une autre série d'interprétations encore s'appuie sur la préférence divine pour les petits. Abel est le plus jeune, celui qui est défavorisé par rapport à l'aîné. L'Ancien Testament présente une propension certaine de Yahvé à choisir les seconds. Jacob, Joseph et même David sont des seconds, voire des petits derniers pour David. Et le Christ, dans les évangiles, lui aussi, annonce qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux malades, aux rejetés. Une dernière piste d'interprétation que j'aime beaucoup propose de voir ici un remake de la question cruciale posée au chapitre 3, à savoir la question de la limite, l'acceptation du manque comme une marque de l'humanité. Si Caïn se trouve effectivement pris dans une fusion avec sa mère, la valorisation d'Abel par Yahvé Elohim est censée lui permettre de faire le deuil d'une relation qui est vécue dans l'exclusivité. Voilà, je vous laisse choisir. Aucune de ces interprétations n'est éliminatoire, bien sûr, des autres. Au verset 5, le texte biblique nous dit que Caïn en éprouva une forte irritation et il fut abattu.
Dieu vient auprès de Caïn, qu'il ne rejette pas. Mais bien plutôt, il se soucie de lui. Et ce faisant, il lui offre un lieu de parole, un lieu sécure pour exprimer ce qui brûle en lui, ce qui lui fait mal. Le pourquoi de Dieu est ici tellement ouvert, chaleureux et bienveillant. Les rabbins ont compris cette question du pourquoi de deux façons différentes. Et en effet, deux façons d'interpréter les réactions de Caïn. Soit Caïn souffre de dépit parce qu'il n'a pas obtenu quelque chose qui était essentiel pour lui, soit Caïn souffre de jalousie parce que c'est l'autre qui a obtenu quelque chose, une chose à laquelle j'estimais moi avoir davantage de droits que lui. Autrement dit, Dieu invite Caïn à l'introspection. Et je trouve que ce texte est magnifique parce que l'expérience de Caïn est la nôtre de façon régulière. Nous sommes régulièrement bafoués, offensés dans nos droits, piétinés dans nos attentes, dans nos espérances. Et parfois, très souvent même, sans qu'il y ait d'explication. Il y a un Caïn, en fait, en chacun d'entre nous, puisque chacun prend conscience de soi à la manière de Caïn, c'est-à-dire en s'affirmant soi-même contre un autre qui est un satellite. Moi, je suis toujours premier, là où l'autre est toujours second. Et donc l'histoire de Caïn, c'est celle de chacun d'entre nous. Et ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que l'amour que le Seigneur y avait démontre pour Caïn, malgré sa violence et son égocentrisme, cet amour va se construire et se maintenir durant tout le chapitre. Le verset 7 présente la condition humaine dans toute sa profondeur et dans toutes ses limites. Dieu est là, il est présent, il manifeste clairement sa volonté que l'être humain suive le bon chemin, fasse le bon choix, tout en lui laissant la liberté de se déterminer lui-même. Et c'est pourquoi dans cette phrase, dans ce texte, dans ce verset, il y a cette dualité de possibilités, si tu agis bien, si tu n'agis pas bien. Je trouve ce texte vraiment absolument admirable. Alors, si tu agis bien, dit Dieu, cite un terme hébreu très particulier qui signifie élévation, dignité, montée, exaltation. Autrement dit, si tu agis bien, élévation. Rappelez-vous, les faces de Caïn étaient tombées. Là, si tu agis bien, mais Dieu ne construis pas ce si tu agis bien. Si tu agis bien, shit, élévation, dignité. Ce terme est polysémique. Il est traduit dans nos Bibles habituellement par tu relèveras la tête. Parce que les traducteurs ont été obligés, se sont sentis obligés de mettre un complément d'objet direct. Comme la tête est tombée, là, tu relèveras la tête. Sauf que ce terme est polysémique et il correspond à 4 sens complémentaires que tout Hébreu entend lorsqu'il entend ce terme. Tout d'abord, il signifie effectivement relever la tête, refuser l'accablement parce qu'il y a une porte de sortie. Deuxième sens, porter la faute, c'est-à-dire reconnaître ses actes, assumer la responsabilité de ses actes. La faute dont il est question ici, bien sûr, n'est pas dans la nature de l'offrande, mais peut-être dans le désir malsain qui est déjà là dans le cœur de Caïn. Et puis pardonner. Troisième sens, la faute peut être assumée parce qu'il y a déjà le pardon qui est là, possible. Dernier sens, emporter. Si l'homme porte sa faute, disent les rabbins, Dieu l'emporte. Nous sommes donc ici devant un terme polysémique. Relever la tête, refuser l'accablement, porter la faute, pardonner, emporter. Dans ces 4 sens, nous trouvons le processus du repentir proposé par Dieu à l'ensemble de l'humanité pour régler la question des conflits, des offenses, qu'il s'agisse d'offenses envers Dieu ou envers les autres êtres humains. Voilà donc le chemin que Dieu propose à Caïn.
Et puis, il y a l'autre possibilité, si tu n'agis pas bien, eh bien, si tu n'agis pas bien, il n'y a pas le terme shit juste après. Par contre, si tu n'agis pas bien, le péché couche à ta porte, ses désirs se tournent vers toi. Le domineras-tu? Les désirs du péché sont ici personnifiés, imagés comme un serpent, un animal, une bête qui est couchée tapis à la porte. Les traductions utilisent souvent ce terme, prête à se jeter sur l'être humain. Et à la porte, à quelle porte? À la porte du cœur. Le cœur est en hébreu le siège des émotions, mais aussi le siège de l'intelligence et surtout le siège des décisions. Le fait que le péché gît à la porte du cœur montre que rapidement on peut le laisser entrer et le laisser agir. On retrouve la même réalité en Matthieu 15, 19, dans la bouche de Jésus, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, etc. Les rabbins juifs parlent du mauvais penchant en spécifiant que l'humain a été créé avec un bon et un mauvais penchant. Et c'est en acceptant d'entrer dans ce combat éthique, en remportant la victoire contre le mauvais penchant, que l'humain devient semblable à Yahvé. En lui laissant toute latitude, en refusant le combat, l'humain devient comme la bête qui, à ce moment-là, n'est plus à la porte du cœur, mais qui est maintenant dans le cœur. Pour les rabbins, c'est une lutte de pouvoir dont il s'agit, ou bien l'homme est maître chez lui, ou bien il est esclave. Je vous renvoie ici à beaucoup d'autres textes des évangiles qu'il est facile de replacer dans ce contexte. Alors on trouve dans ce passage-là la première mention biblique de la faute, du péché, avec le verbe khatat, dont la traduction courante, habituelle, en hébreu est rater, manquer la cible, voire Juge 20, verset 16, à propos de fraudeurs qui ne manquent jamais leur cible, ou bien Proverbe 8, verset 35-36, celui qui me trouve a trouvé la vie, celui qui me manque se fait violence à lui-même. Le terme péché, ici, n'a aucune connotation moralisante comme le sens que nous, on connaît aujourd'hui. Et on peut du coup se demander ce dont Dieu parle. Quelle est la cible que Dieu se propose ici? Quel est son projet? Puisque c'est clairement lui qui est le seul responsable. Il a initié la crise dont on parle ici en accueillant l'offrande d'Abel. Dernière mention essentielle sur ce texte, à mon sens, c'est que la finale de la tirade de Yahvé reprend la même structure que la finale de la tirade que Yahvé fait à Ève, la mère de Caïn. Je vous les affiche. Genèse 3, deuxième partie du verset 16. Vers ton homme ton avidité, mais lui dominera sur toi. Genèse 4, verset 7, deuxième partie. Vers toi son avidité, c'est-à-dire l'avidité de la bête, et toi domineras en lui. C'est donc Adonai lui-même qui, en utilisant une réplique quasi structurelle de ce verset, du verset de Genèse 3 en Genèse 4, c'est Adonai lui-même qui fait le lien entre ce que vit Caïn à ce moment-là et la relation de domination d'Adam sur Ève, qui est le fruit de la convoitise dans le jardin d'Éden. Il y a donc une confirmation ici, c'est ici que le texte plante concrètement le fait que le cœur du problème de Caïn trouve ses racines dans la relation avec ses parents. Mais ce qui prime encore une fois, c'est la confiance expressément exprimée de Yahvé dans la capacité humaine à dominer le serpent malgré l'héritage reçu. On n'est pas esclave à jamais du péché de nos parents. Yahvé considère Caïn comme un homme debout, comme un homme responsable, comme un homme capable de dominer le serpent, et il l'invite à agir pour le bien. Il lui trace même le chemin avec les 4 sens de ce verbe relevé dont nous venons de parler.
Paul Beauchamp, théologien catholique, dans son livre Parler d'Écriture sainte, dit ceci, c'est une phrase que je trouve extraordinaire, dit ceci au sujet de Caïn: saura-t-il domestiquer l'animal en lui et devenir, ce faisant, le pasteur de sa propre animalité? Grande question. Au verset 8, voilà, Caïn fait face à l'appel de Dieu d'entrer dans un temps de réflexion intérieur et de cheminement. Alors, comment va-t-il réagir? Eh bien, la première partie du verset 8 démarre très très bien. Caïn dit à Abel son frère: victoire, magnifique, enfin Caïn parle. Les choses vont s'arranger, le chemin de la rencontre va se construire, l'altérité fraternelle va se créer, parce que l'altérité se construit toujours dans et à travers une parole échangée, une parole qui se donne, une parole qui se reçoit. C'est le sens du mot dialogue, deux paroles qui se croisent. Alors, de nombreuses traductions ont ajouté à la suite de ces mots « allons au champ » comme étant le contenu du dialogue. C'est ce qu'a fait pour la première fois la traduction de la Septante. Mais il n'en est rien. Dans les manuscrits hébreux, il y a un vide, et je trouve que c'est très dommage de ne pas avoir respecté le vide ici. L'expression vayomer en hébreu, et il dit, est toujours suivie d'un contenu précis, sauf ici. Autrement dit, soit Caïn n'a rien dit du tout, soit il a dit n'importe quoi pour ne rien dire. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de dialogue. Or, bien sûr, on le sait, dans la gestion des conflits, la place de la communication est centrale, aussi bien dans les relations personnelles, dans la gestion personnelle de ses émotions, de ses pensées, que dans la gestion des relations interpersonnelles. On peut noter aussi ici que Caïn ne répond pas aux questions de Yahvé, et son discours à son frère n'est vraisemblablement pas un dialogue. Il est lui aussi enfermé dans un cercle clos avec le péché comme compagnon. Et évidemment, l'absence de parole aboutit forcément à la violence. Parler, échanger, exprimer sa colère est un antidote puissant à la souffrance intérieure et une extraordinaire prévention à la violence. Et l'absence de parole, donc, aboutit à la violence. Caïn se jette sur son frère Abel et le tue. La bête qui était tapie à la porte du cœur est entrée dans le cœur de Caïn, et Caïn lui-même est devenu comme une bête. Caïn impose ici à son frère ce qu'il a peut-être lui-même subi de la part de sa mère. Il a lui-même été traité comme un objet, dépossédé de lui-même, appartenant à quelqu'un d'autre. Il ne peut accepter que son frère entre dans une relation de personne à personne avec Yahvé. En le tuant, il le ramène à sa condition d'objet. Il lui dénie le droit à une existence personnelle et autonome. Et je trouve ça quand même significatif que le premier homme à entrer dans le séjour des morts est un homme juste, reconnu comme tel par le Seigneur. Après le fameux Adam, où es-tu? Eh bien voici le où est ton frère? Tout comme ce fut le cas pour Adam et Ève, l'attitude de Yahvé est absolument remarquable. Aucune accusation, aucune violence, aucun rejet, alors même qu'un meurtre brutal vient d'être commis et qu'il le sait pertinemment encore une fois. Dieu agit ici encore pour faire émerger une parole juste, une parole authentique. Et cette fois-ci, Caïn répond. Les premiers mots de Caïn se trouvent ici. Ce sont les premiers mots qu'il prononce dans le texte. Où est ton frère? Caïn ment effrontément. Je ne sais pas. Voilà, c'est ce que je vous disais en ouverture de cette session. On constate ici une forte aggravation dans le comportement humain. Et puis cette chose extraordinaire que Caïn se permet de dire à Dieu: est-ce que le gardien de mon frère, c'est moi? Je suis sortie de cette formule bien connue que l'on trouve dans nos Bibles: suis-je le gardien de mon frère, qui pointe vers une forme de déresponsabilisation personnelle.
Parce que le texte hébreu, lui, pointe vers autre chose. Le texte hébreu utilise cette expression, le gardien de mon frère, moi. Caïn, à travers cette expressivité, cette manière d'exprimer les choses, pointe en fait la responsabilité de Dieu. Il sous-entend que lui-même n'est pas le gardien de son frère. Mais peut-être que Dieu l'était, et lui, Dieu. Où était-il pendant que lui, Caïn, tuait Abel? Autrement dit, nous aboutissons ici à la sempiternelle, à la fameuse question philosophique. Pourquoi Dieu permet-il le mal? Pourquoi Dieu ne garde-t-il pas l'humain? Parce que le seul à être gardien de l'humain, c'est Dieu. Psaume 71, verset 4. Il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. Autrement dit, lorsque Caïn dit, est-ce que le gardien de mon frère, moi, je, il fait le lien avec Dieu qui n'a pas gardé Abel. Voilà, nous allons nous arrêter là cette fois-ci. Nous continuerons la deuxième partie de Genèse 4 dans la vidéo suivante. À tout bientôt.